Après avoir exploré Shakespeare et la folie d'un Richard III, l'envie était de partir non pas d'un classique cette fois, mais des artistes qu'il avait défendus sur scène. Car de toute évidence, la démesure, la fougue des héros qu'il campait était avant tout la leur et méritait d'être mise en lumière autant qu'à l'honneur. Ces lignes sont le fruit d'une collaboration, d'une complicité vieille de plus de 6 ans et d'un plaisir constant à travailler ensemble. Marika a subi un trauma crânien à la suite d'un accident. Sophie est atteinte du syndrome de Sotos et a développé une psychopathie schizophrène. Eventia, enfin, est une des comédiennes avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui vivait dans une résidence pour personnes âgées dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai voulu me souvenir avec eux, inviter la mémoire à s'inventer. J'ai voulu qu'ils se souviennent, qu'ils trouvent sur scène l'espace de toutes les victoires, de toutes les narrations. J'ai voulu que tous nous nous souvenions, ne serait-ce que pour mieux oublier, ou garder en mémoire au moins un peu le temps d'une représentation, d'une simple lecture, chacune de ces personnes qui n'ont que trop connu la négligence. Voilà le projet initial. Marika, sur un plateau nu, lit « Je me souviens » de Georges Perec. Je me souviens d'un Anglais manchot qui battait tout le monde au ping-pong au Château d'Eux. Je me souviens de Ploum Ploum Tralala. Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre quand il préparait ses concours. Moi, je ne me souviens plus de rien. Un accident j'ai eu, un accident meurtrier, l'assassin de ma mémoire, l'éventreur des souvenirs. Je peux les lire, c'est déjà bien, les inventer, c'est encore mieux, mais les convoquer pour de vrai, les voir jaillir, m'émerveiller d'un parfum qui évoque, vibrer à l'écoute des notes d'un autre temps, me réjouir d'une saveur porteuse d'histoire, me raconter, me délivrer, ça je ne peux pas. Proust et ses chouquettes, ils m'énervent autant qu'ils me fascinent. C'est pas des chouquettes. C'est des chouquettes? Oh merde, je sais plus. Peut-être que c'est moi les chouquettes. En sortant de l'école là-bas à Hiroshima, juste à côté de la concession de maman, à Saïgon. À Saïgon, la concession de maman, mais maman était libraire, ou modèle, ou les deux. À qui demander? Les frères et sœurs sont loin. Y en a-t-il eu d'ailleurs? Et puis de toute façon, aujourd'hui maman est morte. 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 Ah bon? C'est fatigant. C'est épuisant, non? Alors tous les jours, je me souviens. Avec lui, Pérec, avec Marguerite, avec tous les autres, c'est plus simple. Et puis pour l'ironie, je me souviens tous les jours. Pour le plaisir aussi, pour l'exercice. Et enfin, qui sait, à force, je finirai bien par y arriver. Sophie hurle. Mon premier cri, mon cri de vie, il était si violent que maman a eu peur. Les infirmières et le médecin, eux aussi, ils ont eu peur. Mon premier cri allait donner le ton à toute ma vie. La peur que j'ai faite aux autres, la peur que je leur fais, et celle que j'ai eue dès le premier cri. La peur de faire peur, la peur de ne pas être l'enfant, la fille ou la femme que le monde attendait, de ne pas comprendre, ne pas maîtriser ce que l'on inspire à l'autre, inspirer le contraire de ce que l'on voudrait, c'est effrayant, c'est vertigineux. Mon premier cri, mes premiers pleurs, c'était la peur. Eventia. J'étais comédienne, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai eu quelques amants, un nez refait, de jolis rôles, un théâtre subventionné, oui, messieurs, dames. Je suis comédienne, je n'ai pas d'enfant, plus d'amants, plus de théâtre, encore moins de subventions. Oui, messieurs, dames. Sophie. Trop
Trop petite, trop bizarre, trop tordue, trop fragile ou pas assez. Pas assez à l'heure, pas assez grande, pas assez normale, pas assez droite, pas assez forte. Mon premier jour, c'était trop ou pas assez. Différente. Je pourrais presque me souvenir de ce jour dont nul ne se souvient. Différente dès le premier jour. Différente dès l'enfance, la plus petite, la moins tendre. Différente. Je ne risque pas de l'oublier en tout cas. Et pourtant, j'aimerais mieux ne pas m'en souvenir. Eventia. Dans ma chambre de 18 mètres carrés au 4e étage d'une résidence pour vieux pauvres de la ville de Paris, pour vieux pauvres et vieux seuls, le temps déverrouille les portes de la mort. C'est bien dit, hein? C'est pas de moi. On l'a écrit pour moi. Dans les couloirs, les cheveux gris et rares de mes petits voisins au dos voûté et au pas si lent rappellent la peinture sinistre des murs. La lumière LED de l'ascenseur qui fait rutiler le revêtement en sky du siège pour boiteux, c'est un néon d'hôpital qui enlaidit même le teint des petits-enfants en visite exceptionnelle. Sous ce treillis d'acier lamentable et inutile, tout est affreux. Vous les voyez, leur carcasse épuisée, leur démarche qui dit adieu. Autour de cette maison qui ne m'appartient pas, tout exprime la fin, discrète, inutile, aussi inutile que le commencement. Dans mon immeuble pour vieux pauvres et seuls, on meurt un peu chaque jour, chaque mois. Au 3e, en juin, c'était Raymonde. Au rez-de-chaussée, mois de juillet, André. Au 1er, c'était Martine, la grosse Martine. Marika. Je travaille beaucoup chez moi, dans le centre d'accueil. J'exerce, je muscle, j'apprivoise ce cerveau nouveau, feignant, démissionnaire. Mon mari et mes enfants vivent rue de Grenelle. Moi, j'ai préféré partir, pour nous libérer. Eux du chagrin, de la culpabilité, et moi du sentiment d'impuissance. L'oubli est une arme précieuse. Elle inocule contre la douleur, celle de la tête, celle du corps. Plus de regrets, plus le loisir de comparer celle que j'étais à celle que je suis, d'être nostalgique, de s'effrayer du présent ou de l'avenir. Mais il faut juste être seul pour jouir de cette immunité, parce que l'oubli blesse, alentour, tout autour. Oublieuse, je n'étais pas oubliée. Malgré moi, j'étais le souvenir. Je rappelais ce que je ne suis plus, à mes enfants confondus, à mon mari désemparé. Je rappelais l'avant, j'incarnais l'accident odieux, l'amputation, et je leur rappelais que je ne me rappellerai plus. Eventia. Je suis d'un naturel heureux. Si, pas optimiste, ça sert à rien l'optimisme, mais heureux. Cette valse macabre des corps en décomposition ne me rend pas triste. Le mensonge qui l'entoure en revanche me fait un peu plus de chagrin. Mais il me touche, ces corps, l'esprit qui y reste, le cœur qui y bat encore. J'ai peint ma chambre en bleu turquoise et en blé d'or. Je sais bien que la vie ne trompe plus personne, ni mes 72 ans, ni ce qu'elle les attend, mais une prison colorée est toujours plus agréable à vivre qu'une cage grise ou mal tapissée. Jouer à l'espoir, rêver d'or. Tant que je peux, je rêve encore. Merci. Merci Michael Delis pour cet extrait de ce futur spectacle. Bravo à l'ensemble de la compagnie La Possible Échappée. Merci beaucoup.